délibération numéro 20, Marielle. Solidarité, aide au permis de conduire B pour les jeunes patriciens de 18 à 25 ans. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que l'obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la hauteur de toutes les familles, alors même qu'il constitue aujourd'hui un atout incontestable pour l'emploi ou la formation des jeunes et qu'il contribue à la lutte contre l'insécurité routière, considérant la volonté de la collectivité de favoriser l'accès des jeunes de 18 à 25 ans au permis de conduire, considérant que la collectivité a décidé de mettre en place un dispositif d'aide au permis de conduire, considérant que les dossiers seront étudiés par une commission constituée de 5 membres, le maire, un membre du CCAS, les 2 conseillers délégués au collège et au lycée et un membre de l'opposition qui émettra un avis sur chaque candidature, considérant que la participation de la commune sera rétribuée selon les critères suivants: financiers, portant sur les revenus potentiels du candidat ou de ses parents et selon la situation familiale; insertion, prenant en considération le parcours du candidat, sa motivation réelle, ainsi que la nécessité de l'obtention du permis de conduire. Considérant que les candidats devront être âgés de 18 à 25 ans, être domiciliés à Saint-Patus depuis au moins 2 ans, être étudiant, apprenti en formation ou inscrit au Pôle emploi, être inscrit dans une auto-école de Saint-Patus, avoir préalablement réussi le code de la route, s'engager à la réalisation de 35 heures de bénévolat au sein de la collectivité. Considérant que l'aide sera versée par la collectivité directement à l'auto-école choisie par le jeune bénéficiaire, l'auto-école étant obligatoirement domiciliée sur la commune. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise en place du dispositif d'aide au permis de conduire, fixe à 500 € le montant de l'aide au permis pour chaque jeune qui sera versé directement à l'auto-école dispensatrice de la formation, adopte la convention d'engagement tripartite avec l'auto-école et le bénéficiaire et autorise M. le maire à signer la dite convention et à procéder à toutes les opérations s'y rapportant. Vous avez en pièce jointe la convention tripartite. J'avais 2 questions sur ce point-là. J'aurais aimé savoir quelles seront les activités proposées dans le cadre du bénévolat. Oui. Et j'aurais aimé savoir pourquoi ce dispositif ne peut pas être étendu, notamment à la conduite accompagnée. Alors, la première question. Pour l'instant, c'est pas encore défini, mais on a généralement besoin de renfort de main-d'œuvre très souvent, soit au moment de Noël. Je pense par exemple maintenant qu'on a une patinoire, pour faire tourner la patinoire, comme on avait embauché des jeunes cette année, ça peut faire partie de ces horaires-là. On embauche aussi régulièrement des surplus l'été au service technique, alors soit pour les tontes, pour les plus aguerris, soit par exemple pour déplacer du mobilier quand il y a le grand ménage dans les écoles. Voilà, donc ce sera 35 heures de main-d'œuvre, entre guillemets, au service de la collectivité par rapport. Alors, c'est ce qu'on définira dans la convention, c'est au moment où le jeune est disponible, parce que s'il est étudiant, il faut que ce soit sur une période de vacances, soit sur un moment où. Voilà, c'est pas encore complètement défini, mais voilà, en gros, ce sera ça l'émission. Et la deuxième question, c'était la conduite accompagnée. Alors, c'est plus compliqué, c'est pas possible sur la conduite accompagnée. À cause de l'âge. À cause de l'âge, voilà. Parce que ça se passe avant 18 ans, donc c'est plus délicat et plus difficile pour nous à avoir le retour sur les heures de bénévolat. Ça rémunère alors à combien, 500 €? C'est un forfait, on n'a pas cherché. On s'est dit que 35 heures, c'était une semaine. Voilà, c'est une semaine de travail. Ça me paraissait d'accord. J'ai plutôt bien payé d'ailleurs, parce que c'est plutôt bien. Voilà. On peut pas mettre. Pendant ces 35 heures de travail, ces gens-là seront assurés. Bien sûr. Non, c'est une convention. Alors, pour tout vous dire, on sait, pour établir la convention, alors on n'est pas les seuls à le faire, hein,
dans les communes voisines, il y a des grosses villes à côté de nous qui le font. Bussy, Chelles, Montévrain, donc on a appelé ces gens-là, on leur a demandé comment eux ils avaient fonctionné, voilà. Et la convention elle est extraite de ce que eux font derrière, de façon à ce que légalement ce soit abordé. On a demandé derrière nous au service juridique pour que ce soit totalement légal. C'est bien 2 auto-écoles qui a à Saint-Baptiste. Oui, c'est 2 auto-écoles. Donc les deux sont... voilà, le jeune peut être dans l'une ou dans l'autre, n'importe, il n'y a pas de souci. On n'a pas encore officiellement la notification. Je suis pas encore dit. Oui. Elle disait qu'il y avait une des 2 auto-écoles qui était peut-être sur le point de fermer. D'accord. Alors il y a toujours eu, hein, ça faisait pas très longtemps qu'il y en avait une deuxième. Oui, parce que ma question était pourquoi ne pas essayer de porter ce projet au niveau de la communauté de communes et d'ouvrir le champ des possibles au niveau des auto-écoles pour les jeunes, parce qu'on peut imaginer que ça n'avait pas un effet, j'ai essayé de le faire. Bénéfique. La remarque est judicieuse, j'ai essayé de le faire, sauf que il y a très peu d'autres communes dans notre communauté de communes qui ont, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, la puissance financière de pouvoir mettre un dispositif sous cette forme-là. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres communes qui sont intéressées à faire ça. C'est ça la communauté de communes. L'idée c'était de le faire au niveau de la commune, au niveau des communes. On est d'accord, mais il faut que d'abord il y a une histoire de compétences. La compétence sociale, entre guillemets, la communauté de communes n'en a pas. Donc elle pourrait éventuellement s'en saisir, il faut modifier les statuts, etc., c'est compliqué. Donc il faudrait qu'il y ait un accord unanime de tout le monde et que ce dispositif soit piloté par l'Interco, mais qu'il soit décidé par les communes. La libre administration des communes fait qu'on ne peut pas imposer un dispositif comme ça sur quelque chose qui n'est pas une compétence de l'organisme qui en parle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi aujourd'hui je veux faire de l'assainissement sur la commune, j'ai pas la compétence. La compétence c'est la communauté de communes qui l'a. Donc je ne peux pas décider d'en faire. Voilà, sur ce genre de dispositif, c'est la même chose. Chaque commune doit pouvoir le faire. J'en avais parlé aux uns et aux autres. Il y en a pas qui sont intéressés parce qu'ils n'ont pas non plus l'intérêt et les financements pour le faire. Parce que là c'est un choix. Si d'autant plus une auto-école est en passe de fermer, il ne restera plus qu'une seule auto-école et on restreint cette subvention aux seules auto-écoles patusiennes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour éviter imaginer améliorer cette convention, pour éviter les dérives tarifaires d'une auto-école qui serait seule et qui aurait des clients faciles. On pourrait parfaitement réfléchir à d'autres solutions. Après, il peut y avoir un effet pervers, bien évidemment. Oui. J'ai toute confiance en l'auto-école qui est certainement très honnête et il n'y a aucun problème. Mais il y a un effet pervers au fait qu'on subventionne qu'à une seule personne, à un seul établissement. Pour l'instant, aujourd'hui, on a deux. Aujourd'hui, on a deux et leurs tarifs sont connus et on les connaît. Donc, si demain ils venaient à augmenter, peut-être qu'on verrait notre copie. Hein. Oui, mais le but de la manœuvre, il est aussi, dans la situation actuelle, par exemple, un dispositif comme ça peut permettre l'inscription, parce que ça vient aussi derrière des effets d'annonce qui avaient été faits en disant que le permis était trop cher, qu'il fallait aider nos jeunes, etc. Et le gouvernement n'a rien fait. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en attente de s'inscrire au permis, pensant pouvoir disposer de dispositifs qui n'arrivent pas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des auto-écoles qui sont en grande difficulté. Alors, ceci n'est pas fait pour cela, on est d'accord, mais le fait de pouvoir aider des jeunes qui ne l'auraient pas fait sans ce système-là peut aussi aider nos auto-écoles à peut-être survivre un peu plus facilement. Je ne sais pas, mais c'est aussi une des conséquences, c'est pas une cause principale, mais ce sera une conséquence de ce dispositif. Alors c'est aussi en milieu rural comme les autres, ça aide l'emploi. On a aujourd'hui par exemple, et ça c'est, moi j'ai eu plusieurs remontées, c'est aussi pour ça qu'on en a parlé, au niveau de l'emploi de la plateforme aéroportuaire, énormément
malgré Fidéo, hein, qui a aidé énormément beaucoup de salariés. Il y a beaucoup d'emplois, pas forcément sur la plateforme, mais sur les sous-traitants qui sont autour et qui, eux, ne sont pas forcément desservis par Fidéo, qui ne trouvent pas de personnel, parce que les transports, même si on les a beaucoup développés, même si on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, voilà, le transport collectif coûte cher aujourd'hui et il n'y en a pas suffisamment comme on voudrait. Donc c'est aussi permettre à des jeunes qui ont des difficultés à accéder à l'emploi, de les aider à avoir un moyen d'autonomie plus facile et de pouvoir assez plus facilement trouver l'emploi. Pardon. J'avais juste une dernière question. Oui. Il y a eu le choix de le faire au moment de l'obtention du permis et non au moment de l'obtention du code. Sachant que le code, il va falloir engager les dépenses avant l'obtention du permis. Oui. J'imagine qu'il y a une raison à cela. Alors, il y a une raison à ça, d'abord c'est pour être sûr que ça sert bien à ça, et aujourd'hui le code il n'est plus non plus piloté par les auto-écoles. C'est-à-dire que les auto-écoles préparent les candidats, mais c'est une inscription individuelle. Avant, vous inscriviez à l'auto-école et c'est elle qui vous inscrivait au passage du code. Aujourd'hui, l'auto-école, souvent sur le code, c'est un forfait. Vous savez, la partie code, c'est 100 ou 150 € cours illimité. Et derrière, quand vous atteignez le nombre de questions qu'il faut pour le bloc, c'est à vous de vous inscrire directement. Et ça se passe dans les postes, dans les machins. C'est plus l'auto-école qui inscrit au code. La subvention de l'apprentissage, oui, mais c'est une dépense initiale au permis. On est d'accord, mais généralement, les auto-écoles vous font un forfait où il y a le code en illimité qui est compris dans le prix, et derrière vous avez un certain nombre d'heures de conduite qui, au bout du compte, si vous êtes prêt, on vous présente, si vous n'êtes pas prêt, on vous rajoute des heures. Ou on vous en rajoute après à chaque fois que vous le ratez en attendant de le repasser. Donc après, ça a été dit, nous l'intérêt c'est vraiment que le candidat aille au bout et ait son permis. Donc il démarre sa formation, il s'inscrit au code, dans le même temps il passe son code et on débloque nous l'argent pour permettre de faire les heures de conduite au moment où il a eu son code. Mais il peut faire le dossier avant et on peut accepter le dossier avant qu'il ait, tout concomitamment au fait qu'il passe le code. Mais on ne versera l'argent et la convention sera effective qu'à l'obtention du code. C'est pour ça qu'on a mis des verres de toute façon à l'auto-école. Voilà, et directement à l'auto-école. Alors, il faudrait que vous, alors c'est pas forcément ce soir, mais vous communiquiez assez rapidement. Donc dans la fameuse commission, alors on n'y aura peut-être pas besoin, hein. Vous avez vu le budget, il y a 10 000, on a mis 10 000 pour l'instant, donc on démarrerait avec une vingtaine de candidats. La commission étudiera le dossier. Si on n'en a que 16 des candidats, on n'aura pas de souci. Si on en a 40, il faudra bien pouvoir à un moment donné regarder ce qu'on vous a mis dedans sur tout ce qui est motivation, différentes études, etc. Donc il nous faudrait un membre de l'opposition pour être dans cette commission. De toute façon, la création de cette commission elle passera par une délibération au prochain conseil municipal. Non, elle est là-dessus, elle est sur la Hein? Il nous manque que le nom du membre de l'opposition. J'avais une petite question à ce sujet sur les membres. On voit le maire, c'est les deux conseillers délégués au collège et au lycée. Sauf erreur de ma part, le conseiller délégué au lycée est M. Barret, qui est adjoint. Et du coup, je ne serai plus le conseiller délégué au lycée. Donc comment on peut il y en a deux. Il y a un conseiller au lycée et un conseiller au collège. Oui, mais justement, c'était M. Barret, le conseiller municipal délégué au lycée. Oui. En passant adjoint, du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Non. Non. Il y a que l'adjoint est conseiller municipal. Oui, j'entends bien. Du coup, il a cumulé il a gardé cette casquette-là aussi. C'est ça, cumulé de mission. C'est pour les deux. C'est la question. Du coup, je ne retrouverai pas. Alors, est-ce que vous nous donnez un nom tout de suite? Vous communiquera plus tard. Alors, il faudra le faire rapidement, si vous ne communiquez pas ce soir, peut-être que ça peut vous communiquer avant la fin de la semaine.
Faudrait nous dire quand est-ce que la commission va se réunir, enfin les modalités un petit peu pour être sûr de savoir qui sera disponible au moment opportun. Ah ça, il faut que ce soit quelqu'un qui soit disponible, oui. Voilà. Après on le fera pas à 10h du matin, mais dans les membres de la commission, il y a des gens qui travaillent, donc on essaiera de la faire à des horaires qui soient compatibles avec une activité. Donc voilà. Après, donc on est mardi avant vendredi, parce que sinon la délibération va prendre du temps à être envoyée en préfecture. Il nous faut le nom pour l'envoyer, sinon il faudra reprendre une délibération. Ce serait dommage pour les jeunes de perdre du temps. Ça, je dirais. Okay. On peut passer au vote? Des votes défavorables? Des abstentions? Allô, merci pour eux.